Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Cette fois-ci, je vais vous parler de Gazélec, de fournisseurs d'énergie. Je crois que c'est tendance en ce moment. C'est très simple, je vais vous montrer comment bien démarrer sur la verticale énergie, comparateur de fournisseurs d'énergie sur Google Ads. Donc l'objectif, c'est de vous montrer précisément comment collecter des prospects de qualité, que ce soit pour vos propres offres si vous êtes un fournisseur d'énergie ou pour des partenaires si vous travaillez avec des call centers qui ont la possibilité de traiter des leads en comparateurs d'énergie au nom de Engie, Total, Vattenfall et compagnie. Et l'idée, c'est de vous montrer comment bien démarrer sur ce marché-là sur, vous le savez, notre canal de prédilection, à savoir Google Search. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, Google Search est encore vivant et fonctionne en tout cas très bien sur ce marché des fournisseurs d'énergie. Comme toujours, si vous nous suivez sur la chaîne de Lead Studio, vous le savez, tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo sera disponible en pack de démarrage, donc sur leadstudio.fr. Ce sera un pack payant dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des mots-clés que je vous présentais, les listes de mots-clés d'exclusion négative et le template à pouvoir utiliser avec l'ensemble des questions du formulaire si jamais vous souhaitez vous lancer sur ce marché-là. Allez, on perd pas de temps et on attaque sur mon écran comment bien démarrer et comment lancer une première campagne sur le marché des fournisseurs d'énergie sur Google. C'est parti. On se met sur mon écran comme d'hab et on va voir ensemble comment créer une première campagne pour collecter des prospects donc en fournisseurs d'énergie. Donc sur le search évidemment hein, qui reste un des meilleurs leviers. Donc toujours pareil, on va choisir une option campagne de prospect, envoi de formulaire de prospect, le classique. Bon, là, je pense que si vous suivez la chaîne depuis un moment ou que vous êtes aficionados Google Ads, vous savez ce qu'il en est. Hein. On choisit le réseau de recherche. On va rester sur de la visite sur le site web. Donc là, vous pouvez mettre le site de votre établissement. Je vous montrerai la LP test après. Vous donnez un nom à votre campagne, test démo Gazélec. J'ai mis un E de trop. Alors au niveau des stratégies d'enchères, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un marché qui est très concurrentiel, vous vous en doutez bien. Nous, généralement, on va utiliser du CPA cible comme d'hab hein, pour la partie génération de prospects. Le prix du prospect va être entre 8 et 10 euros de manière générale. Si vous mettez un CPA trop bas, vous n'allez pas du tout diffuser. Donc, pour attaquer un nouveau marché, ça va dépendre de la stratégie que vous souhaitez, encore une fois, adopter. Soit vous voulez y aller de manière très agressive. Dans ce cas-là, vous allez mettre un CPA cible qui est autour de 13, 14, 15 euros pour tout de suite prendre des parts de marché, diffuser, prendre de la data, puis ensuite essayer de faire baisser ce CPA cible. Ou alors, vous voulez y aller de manière un petit peu plus conservatrice. Dans ce cas-là, vous allez attaquer avec un CPA cible de 5 à 6 euros et puis essayer de prendre quelques parts de marché comme vous pouvez et monter ce CPA cible une fois que vous êtes rassuré sur la qualité de vos prospects, enfin la qualité des prospects collectés et surtout de la rentabilité des opérations. On va se mettre dans l'option agressive avec 15 euros. Acquisition de nouveaux clients, bah, c'est assez logique. Hein. Donc là, si vous avez des listes de clients déjà existants, n'hésitez pas à les mettre en place de manière à ce que déjà vous puissiez nourrir d'informations votre campagne avec des informations clients. Et bah, si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il faut bien démarrer quelque part et donc vous ferez ça. Au niveau de après du ciblage, donc comme d'hab, piqûre de rappel, mais je le redis et je le redis, on fait que de la présence pour éviter de se retrouver avec des personnes qui viennent du bout du monde. On est sur du français. Évidemment, on désactive les mots-clés en requête large. Pour le moment, c'est toujours très mauvais. Et on désactive tout ce qui va être composant créé automatiquement. Au niveau du calendrier de diffusion, ce que je peux vous dire, c'est que il faut surtout si, comme nous, en fait, vous collectez des prospects pour ensuite les transmettre en direct à des call centers, que ce soit chez Engie, Vattenfall, Total Energy et compagnie. Plus le lead est traité de manière instantanée, plus le taux de joignabilité évidemment va être élevé et plus la probabilité de conclure un contrat derrière va être élevée.
Donc pour ça, en fait, sur la partie calendrier, moi, ce que j'encourage, c'est de caler la diffusion des campagnes sur ce qu'on appelle les heures de production du call center. Donc souvent, ça va être de 9h à 20h, de 10h à 20h, selon les call centers. De toute façon, sachez que vous n'avez pas le droit, de toute façon, enfin, le call center n'a pas le droit d'appeler en direct après 20h, et il me semble avant 8h, en France en tout cas, de potentiels prospects. Dans tous les cas, ça ira jamais au-delà. Ce qui est évidemment difficile parce que je vais pas vous mentir, tout le monde fait ça. Donc ce qui veut dire qu'en fait sur les heures de prod, c'est là où vous allez avoir la concurrence la plus élevée, et donc le coût de production en tout cas pour vos leads le plus élevé. Si vous collectez hors heure de prod et que vous traitez les prospects, donc soit vous les collectez tôt le matin et vous les traitez dans la journée, soit vous les collectez tard le soir pour le lendemain ou le week-end pour le lundi, vous allez avoir des prix qui sont beaucoup plus bas, c'est évident, mais aussi une qualité de prospect qui est beaucoup plus basse. Donc c'est à vous de faire des calculs héroïstes. Nous, de notre côté, en tout cas avec tous nos partenaires, on travaille que sur les heures de prod, justement pour pas se prendre la tête et être certain qu'on délivre un maximum de qualité, quitte à faire un petit peu moins de volume. Donc, pour ça, après, vous pouvez gérer votre calendrier, voilà, de lundi au vendredi, par exemple, de 9h à... alors, si votre call ferme à 20h, moi, je vous encourage de fermer les campagnes à 19h45. Pourquoi ? Parce que il y a toujours un petit décalage. Donc, en fait, si vous laissez tourner jusqu'à 20h, elle va tourner jusqu'à 20h05, et puis vous allez collecter un ou deux prospects entre 20h05 et 20h10, qui sera du coup revendu le lendemain à votre client. Et donc, ça, c'est quasiment certain que ce sera des prospects qui n'aboutiront pas. Donc, il n'y a pas de petit profit. Hop, au niveau de la rotation des annonces, tout ça, bon, il n'y a rien de très spécial. On peut s'en passer. Hop, j'interromps une minute la vidéo. Si tu es encore là, c'est que je pense que le contenu te plaît. Quelques mots sur Lead Studio. Donc, on est une agence de génération de prospects sur le web. On travaille sur l'ensemble des gros marchés B2C. Donc, comme tu peux le voir dans cette vidéo, mais également sur tout ce qui va être travaux, éducation, télécommunications, silver economy. Donc on va travailler avec des acteurs de ces marchés-là pour leur apporter des prospects de qualité qu'on va sourcer uniquement sur Google Ads et sur Meta, 100% exclusif en temps réel. Donc si jamais tu es un acteur et que tu souhaites challenger tes fournisseurs et trouver un nouveau fournisseur et que tu ne travailles pas encore avec nous, j'ai envie de te dire, rendez-vous sur leadstudio.fr pour prendre contact avec nous et découvrir comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Allez, on retourne au sujet de la vidéo et on avance. Alors, au niveau des mots-clés, donc c'est là où je vous ai préparé un petit travail. Alors, ce que je vous disais en introduction, c'est que c'est un marché sur lequel on est parti très loin au début, on n'y arrivait pas du tout. Parce qu'en fait, je pense qu'on ciblait beaucoup trop large. Il y a beaucoup de requêtes, il y a beaucoup de... c'est un marché qui est très très vaste en fait sur la partie requête commerciale. Et donc, quand on ne connaît pas le marché, quand on ne sait pas exactement ce qui fonctionne, on peut se dire qu'on va ajouter plein de mots-clés et on verra bien. Bon, c'est ce qu'on a fait et du coup, c'était pas bon. Donc là, je vous ai fait une petite liste de mots-clés pour lequel, en fait, c'est certain que si vous travaillez sur ce marché-là, alors, vous aurez des prospects de qualité qui devraient, en tout cas, apporter des contrats. Après, à vous de faire la bonne sauce pour évidemment être profitable sur ces mots-clés-là et faire en sorte que vous en sortiez. Parce qu'il n'y en a pas des masses, en fait. Hop, je les ai mis là. Donc ça, c'est vraiment les top mots-clés, c'est le nectar, c'est le caviar de la thématique Gazélec sur le search Google. Donc c'est comparateur électricité, comparateur fournisseur électricité, fournisseur électricité comparateur, comparateur énergie, comparateur électricité. Donc là, c'est si vous faites de l'électricité, et évidemment c'est pareil si jamais vous êtes sur du gaz, ou Gazélec ou des offres dual. Ce qu'on a évidemment avec la plupart de nos clients. Donc ça, après, vous pouvez le reprendre et juste... vous pouvez le reprendre en fait en gaz, comparateur, gaz, hop, comparatif, gaz, et évidemment, donc du coup, au-delà de l'électricité, ça peut être des fournisseurs d'énergie tout simplement. Donc on voit que, en tout cas, si vous travaillez sur ce marché-là, vous allez voir, il y a beaucoup de requêtes en fait. Vous allez avoir par exemple fournisseur le moins cher, prix électricité 2025, quel contrat de gaz choisir. En fait, tout ça, ça va souvent être des prospects qui sont sur du middle funnel,
qui ont envie de se renseigner et qui sentent que, en tout cas, s'ils sont chez EDF, il y a quelque chose qui va pas depuis quelques mois, et que ça coûte assez cher de se chauffer, en tout cas en hiver, mais ils savent pas trop encore ce qu'il en est. Des personnes qui veulent vraiment comparer, bon, je pense qu'ils ont compris qu'ils se faisaient avoir par EDF en général et que il y avait des options tout aussi correctes et beaucoup moins chères. Donc pour ça en fait les mots-clés comparateurs sont vraiment ceux qui marchent. Donc après évidemment il y a un moment où le marché sature et il faut aller chercher des requêtes un petit peu plus middle funnel. Mais voilà, bon, l'objectif de ce tutoriel reste de vous donner le nectar et la clé en tout cas pour bien démarrer. Donc évidemment ces mots-clés là vous les retrouverez en téléchargement sur le pack Gazélec, comme on vous le propose d'ailleurs. Tous ces packs là on vous les propose sur Lead Studio pour l'ensemble de nos thématiques. Petite communication commerciale, du coup, si cette vidéo vous plaît, donc là on est sur une présentation sur la partie Gazélec, mais sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos packs starter entre guillemets, donc comment bien démarrer sur un marché en lead gen, dans la partie Wisdom de leadstudio.fr, les formations courtes, et donc là vous aurez toute une partie de guide, vidéo à l'appui et ensuite ressources à télécharger pour bien se lancer sur ces marchés-là, donc que ce soit sur les travaux avec la pompe à chaleur, le solaire, l'isolation, la partie éducation avec le CPF, la mutuelle, le déménagement, la partie silver economy ou les radiateurs. Donc voilà, donc à chaque fois en fait, quand vous allez vous retrouver sur cette page-là, vous avez la vidéo de démonstration, les packs starter pour bien se lancer, les packs light gratuits où il y a un petit peu moins d'informations, avec les LP démos, toute une liste de mots-clés à ajouter et à exclure, et d'autres avantages exclusifs. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder l'ensemble de nos packs de démonstration sur la partie Wisdom. J'espère que ça vous aidera un maximum pour bien démarrer en génération de prospects. Allez, on revient à cette vidéo sur la partie Gazélec. Ensuite, il en vient sur les annonces, évidemment. Alors, comme d'hab, l'idée c'est de travailler sur des propositions de valeur qui sont alléchantes et qui vont vous permettre de vous démarquer. Déjà, il y a les automatismes, hein, on les connaît. Donc là, on est sur de la fournisseur d'énergie. Donc, on va mettre la fameuse balise dynamique avec comparatif fournisseur énergie en défaut, voilà. Et ensuite, sur tous les autres titres, il va falloir trouver des idées intéressantes. Donc là, c'est à votre discrétion par rapport à la proposition de valeur que vous avez à donner à vos potentiels prospects, vos potentiels futurs clients. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui fonctionne bien, évidemment, c'est de tout de suite parler de prix, d'économie d'énergie, d'économie sur les factures. Donc, il faut voir après avec votre partenaire avec qui vous travaillez ce qui est en droit d'être annoncé. Si vous travaillez avec plusieurs partenaires en même temps, essayez de faire un bench pour donner une idée de prix. Parlez aussi de ce qui va se passer. Si vous avez des avis clients, tout ça, ça fonctionne bien. Parlez évidemment de la protection des données, du fait aussi qu'on est sur une logique de comparateur. Donc, essayez de donner le nombre de comparateurs, le nombre d'entreprises qui vont être comparées justement dans votre comparateur. Parler aussi des solutions qui vont être proposées, donc solutions sur mesure, adaptées pour vous, etc. Un bon moyen aussi d'avoir des idées là-dessus et de voir ce qui marche, c'est du search, hein, donc il faut regarder aussi ce que fait la concurrence. Je ne saurais vous le rappeler suffisamment. Donc pour ça, vous allez prendre votre mot-clé en question. Alors là, on est le week-end où je tourne cette vidéo, donc pas sûr que j'ai beaucoup de résultats. On va voir qui collecte le week-end. Mais donc du coup, vous allez pouvoir regarder qui propose quoi. Donc voilà, Alliance des énergies, comparateur. Donc ça, c'est les contrats pro, ça ne nous concerne pas trop. Octopus Énergie, donc là, c'est carrément en fait les fournisseurs. Opéra, obtenez le meilleur prix. Tac, lancez une comparaison. Donc c'est toujours bien fait, généralement Opéra Énergie, il y a des choses assez intéressantes. Alors là c'est pour la partie B2B, hein. Cette vidéo est destinée au B2C, mais je pense que ça vous donne une idée de choses que vous pouvez proposer. Et comme je vous le disais de toute façon en introduction, c'est que la qualité des prospects vient généralement des heures de production, des call centers. Donc là ça ne m'étonne pas qu'il y ait que du B2B en fait, si ce n'est le Watt où il me semble que c'est du B2C. Ouais, ça c'est du B2C. Mais on a très peu en fait d'agences comme nous qui vont collecter le week-end dans la mesure où en fait on sait que les prospects sont quand même de moins bonne qualité.
Donc voilà, donc là c'est pas mal aussi de jouer sur quelque chose qui marche très bien, et je vais vous montrer après sur les landing pages, c'est de jouer avec en fait le mois en cours, les offres en cours, les promos en cours, et puis après c'est du marketing, donc les grands principes de persuasion de Cialdini que je vous rappelle régulièrement, hein, principe voilà de rareté, de réciprocité, d'urgence, de sympathie, enfin c'est des biens. Mais tout ça vont permettre de travailler une offre qui se démarque de la concurrence et qui permet de se faire assez rapidement une place sur le marché des fournisseurs d'énergie. Alors, une fois que vous avez fait votre belle description, comme d'hab, une annonce bien complète, c'est avec des liens annexes, les logos d'entreprise, toutes les preuves sociales, enfin voilà, tout ce que vous pouvez, faites un maximum. Donc là, bon, je vais mettre des trucs un peu bidons, puisque c'est à votre discrétion. Fournisseur, comparatif, énergie, tac. Plus d'idées. Bon, là, je le fais automatiquement. Alors, évitez ce que je suis en train de faire, hein. En général, ça, c'est quand même rarement la folie. D'ailleurs, on voit d'ailleurs qu'il n'a pas trop compris, je pense, le sujet, dans la mesure, de toute façon, je ne vais pas encore donner de landing page, c'est normal. Hop, je crois qu'il va me demander de toute façon l'URL finale, évidemment. Donc, une fois que vous avez tout fait comme il faut, vous confirmez votre identité. Donc, une fois que vous avez tout bien fait, que vous avez fait des ads du tonnerre, vous mettez votre budget. Donc là, on est parti sur une option agressive de 15 € de CPA. N'oubliez pas les bonnes vieilles règles au niveau de Google. Donc là, si vous êtes dans l'option agressive, mettez un budget quotidien au moins 6 fois votre CPA. Donc si je sais bien compter, 6 x 15, ça nous fait 90. Donc au moins 90 € pour attaquer ce marché, quoi. Voilà, et puis ensuite il faut passer à la vérification, et je pense qu'on sera bon pour ce qui est des campagnes. En parallèle, ce que vous retrouvez aussi dans le pack starter, c'est l'ensemble des mots-clés négatifs, parce qu'évidemment, ça fait quand même un paquet de temps qu'on travaille sur ce marché-là. On vous a fait toute une liste de mots-clés négatifs, là, il y en a plus de 300 là, qui sont vraiment des mots-clés catastrophiques. Globalement, ça va être tous les fournisseurs d'énergie. Il y a beaucoup aussi de personnes qui vont chercher des offres dans leur ville, puis tout un tas de requêtes bidons. C'est gagner du temps de mettre automatiquement cette liste-là. Donc ça, vous pouvez la retrouver en téléchargement payant, évidemment, sur leadstudio.fr dans la partie Wisdom, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà pour, en tout cas, la partie Google Ads. J'ai pas beaucoup de choses à apporter en plus sur ce marché-là. La majorité en fait de la qualité des prospects va jouer sur la LP. Évidemment, on va aller voir la LP tout de suite. Bon, il y a quelques erreurs, très bien, ça m'évitera de diffuser sur ce compte de démo. Au niveau de la LP, voilà un exemple de LP qui marche très bien chez nous. Alors, facile, hein, simple as fuck. C'est des marchés où il faut vraiment rester simple. On est surtout quand vous êtes sur des logiques de comparateurs. Plus c'est simple, en tout cas sur ce marché-là, plus ça passe. Et plus vous allez avoir des bonnes performances, et plus les leads vont être de qualité. Donc tout c'est très simple, on met rien de spécial. C'est voilà, proposition de valeur, simple, efficace, comparer, trouver la meilleure offre de gaz ou d'électricité gratuitement, économiser jusqu'à 600 € par an. Pouf, voilà. Donc ensuite, il va falloir qualifier le prospect intelligemment. Donc là, on va lui poser tout un tas de questions que vous pourrez reprendre si vous le souhaitez. En tout cas, qui ont été validées entre guillemets par nos clients et qui nous permettent aujourd'hui, en tout cas en Gazélec, d'avoir entre 13 et 15% de taux de transfo, donc ce qui est un très bon taux. Évidemment, ça varie selon les offres et selon la période, mais en tout cas, nos clients n'ont en tout cas pas à se plaindre, je pense, de ce qu'on arrive à leur proposer. Donc c'est pas mal de pouvoir différencier, changer de fournisseur versus raccorder un nouveau logement. Il y a des spécificités après dans le traitement commercial, donc ça accordez-vous bien avec votre partenaire pour savoir ce qu'il en est et les offres que vous pouvez proposer. C'est bien de savoir en fait et de proposer à vos prospects en fait qu'est-ce qu'ils recherchent, est-ce qu'ils veulent juste du prix bas, un fournisseur connu, un contrat sécurisé, les trois, ou en fait ils en savent rien. Et puis ensuite, de savoir chez qui ils sont, combien ils payent, où est-ce qu'ils se trouvent. Hop.
Et une fois que cette petite simulation a été faite, les informations personnelles, la partie RGPD avec les CGU, politique de confidentialité, Blocktel et compagnie. Si tout ça, ça ne vous parle pas, je vous ai fait un super guide. Alors, je ne sais pas laquelle de ces vidéos sortira en premier, mais en tout cas sur la chaîne, pour trouver une vidéo complète sur tout ce que vous devez savoir sur la partie RGPD, compliance, protection des données, consentement, etc. Avec pareil, tout un tas de documents à télécharger gratuitement sur notre site leadstudio.fr pour ne jamais oublier ce que vous devez faire. Voilà, puis une fois que le formulaire est rempli, on est bon. Sachez que, donc là je vous ai montré la partie desktop, mais hop, je disparais un instant. 80% des personnes vont être sur mobile, donc c'est bien vraiment d'avoir quelque chose qui est simple sur mobile, avec des formulaires voilà, qui sont ultra intuitifs, une expérience utilisateur qui est sans friture entre guillemets, et c'est vraiment ce qui vous permet de faire la différence sur ce marché, très concurrentiel. Voilà pour la partie Gazélec. Donc tout ça sera en téléchargement sur leadstudio.fr, le template de LP, la liste de mots-clés négatifs. Je vous le redis, c'est payant, mais je pense que ça vous permettra de prendre un très très bon départ, sinon vous pourrez essayer de le faire vous-même. Et évidemment, si vous souhaitez travailler avec nous sur la partie Gazélec, c'est pareil, rendez-vous sur leadstudio.fr, vous pouvez nous contacter directement sur notre formulaire de contact, et ce sera avec grand plaisir de vous accompagner sur l'approvisionnement de vos call centers, en tout cas en lead Gazélec. C'est tout pour moi, comme d'hab, partagez, commentez, likez cette vidéo si elle vous a plu, et quant à moi je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes en fournisseur d'énergie, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.